Bonjour, bienvenue dans À Tour de Rôle. Alors à tour de rôle, je vais t'expliquer ce que c'est parce qu'il me semble que j'ai rien expliqué pour l'instant. Absolument pas. C'est ça le concept. J'ai autant d'infos que vous, voire moins. C'est ça, je suis avec Mimi. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous Mimi. Toujours partante pour mes prototypes de trucs bizarroïdes. Heureusement que t'es là. Alors à tour de rôle, je t'explique très simplement. C'est une sorte de jeu de rôle. Jusque-là, si tu ça j'aime bien. Voilà, en gros, je vais faire le meneur de jeu, je vais poser des situations et toi tu vas faire un personnage et tu vas réagir à ces situations. Et on va inventer une histoire comme ça. Normalement ça c'est simple, ça on maîtrise. Sauf que c'est aussi un cadavre exquis. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu es la première joueuse, tu entames cette histoire, et après ça, il y a d'autres joueuses qui vont venir sur ce canapé. Mais sauf que vous allez toutes jouer le même personnage en fait. Donc ça veut dire que les joueuses suivantes vont pas savoir ce que tu as fait. Oui, voilà, j'allais demander à quel point elles ont connaissance. Parce qu'il me semble dans le cadavre exquis, des fois, tu as juste la fin, genre le dernier mot ou quoi. C'est ce que tu as devant toi. En fait, tu as un carnet, qui est le carnet que tu vas transmettre à chaque fois. Donc tu peux prendre des notes. Alors. Okay. Tu peux écrire plein de trucs. Tu peux écrire pas grand-chose en te disant « Ouais, mais peut-être qu'elles vont pas tout lire, du coup. » Tu vois, parce que c'est ça aussi le risque. Tu peux leur donner des indices. Par contre, tu n'auras aucun contrôle sur ce qu'elles vont faire, en fait, dans leur tour de jeu. Donc potentiellement, toi, tu vas vouloir partir dans une direction et elles vont vouloir partir dans une autre. Est-ce que dans un cadavre exquis, tu préfères être au début ou au milieu ou à la fin? C'est une très bonne question. Moi, en fait, j'aime être celui qui a organisé le cadavre exquis et qui voit l'histoire en entier à la fin. Tu vois, donc c'est vraiment mon rôle aujourd'hui. Très bien. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul dans l'organisation. Donc je vais faire tous les remerciements. Déjà, le scénario qu'on va jouer aujourd'hui, tu vas voir, c'est pas forcément mon thème de prédilection. C'est pas le tien non plus, on va en parler. Non. Un indice sur votre écran peut-être. C'est ça, un petit indice. C'est pas le look habituel de Mimi. Hein. Là, c'est vraiment très très exceptionnel. Le scénario a été écrit avec Laura, donc merci Laura, d'avoir vérifié que je respectais les codes du genre qu'on va explorer aujourd'hui. Tout ce setup, tout a été mis en place avec Eleanor Jenkins. Merci beaucoup Eleanor. Merci et Eleanor. Aujourd'hui, il y a Vep qui nous filme, donc merci beaucoup Vep, d'être là. Le genre du scénario qu'on va explorer aujourd'hui et avec toutes les autres joueuses, c'est le téléfilm de Noël, la comédie romantique de Noël, ton genre préféré. Peu. Alors, vas-y, explique-moi ce que tu sais du genre. Pour moi, le téléfilm de Noël, c'est un genre qui ne me plaît pas car je suis snob, mais c'est toujours une meuf jouée par une actrice qui eût aimé avoir une meilleure carrière, mais c'est pas grave. Par contre, il n'y a pas de jugement, il faut payer les factures. Ouais. C'est tourné généralement dans un studio de Los Angeles ou de Vancouver en août, avec de la neige en plastique. Mais alors là-dessus, t'as vu qu'on a respecté le thème, puisque Noël, c'est dans 282 jours, j'ai vérifié. Bravo. Donc voilà, donc on a pris de l'avance. Du précédent que du Exactement. Et donc cette go, elle vient d'une petite ville bucolique des États-Unis. Elle est bien sûr blanche, c'est très important, et elle a des longs cheveux, et elle est très féminine. Tout à fait. Mais elle est un peu différente des autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir une vie indépendante, et qu'elle a quitté sa petite ville bucolique, généralement, pour aller faire un job respectable à la grande ville. Ok. Job respectable, mais qui peut-être lui prend trop de son temps alors qu'elle pourrait faire autre chose, genre enfanter. Genre trouver un amoureux et enfanter. Et à l'occasion de Noël, cette femme qui généralement ne croit pas trop à la magie de Noël, si je peux me permettre, revient dans sa petite ville. Le classique, c'est elle retombe sur un homme, ou elle rencontre un homme, mais souvent c'est ah oui, on se connaissait au collège et maintenant t'es devenu hyper BG. Ouais, et puis tu es veuf ou quelque chose comme ça. T'es veuf, t'es dispo, t'as tout le temps du monde. Et cette personne incarne la magie de Noël, souvent jusque... soit dans son travail, soit dans ses passions. Oui, genre il fait pousser des sapins ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est le vendeur de sapins, le vendeur de guirlandes, le vendeur de luches, tout ce que vous voulez. Il a un métier très Noël codide, on ne sait pas ce qu'il fait le reste de l'année du coup, mais c'est pas grave. Ouais. Et de par des péripéties prenant, il me semble, entre 50 minutes et 90 pour des raisons de diffusion et de plage de publicité. Exactement. Eh bien, cette femme se rappellera déjà que la magie de Noël, c'est important, et bien sûr que son rôle est d'être dans cette petite ville avec cet homme, et généralement d'enfanter et de former un couple hétéronormé très classique. Voilà. Mais il y a l'autre versant... Tu viens de spoiler notre scénario, hein, à peu près. En même temps, tous les films, une histoire qui peut, quand elle est bien racontée en soi, tu vois, je respecte le pitch. On va découvrir si ça correspond, et ce que je te propose, c'est qu'on se lance tout de suite. Donc vraiment, il n'y a aucune règle spéciale à savoir, c'est vraiment, je vais te présenter des situations, tu me dis ce que tu veux faire, tu contrôles ton personnage et tu prends tes notes, tout simplement. Et tu choisis d'écrire beaucoup ou pas beaucoup, c'est toi qui vois. Ok, donc on commence. D'accord. Tu te réveilles sur un sol rugueux, froid et humide. C'est une route en goudron, couverte de verglas. Entre le vent, péniblement, tu observes un talus broussailleux d'un côté, un épais maquis de l'autre. Ton front te fait mal, mais la douleur commence déjà à s'estomper. Tu es sur une petite route de montagne, sinueuse.
juste devant l'entrée du village de Notting Hill, comme te l'indique le panneau criblé de balles juste derrière toi. Ok. Tu as écrit quoi? T'as écrit Notting Hill direct? Bah ouais, bah j'écris le lieu. Enfin, moi, j'ai Tu veux que quand je te même le dicte? l'habitude Tu veux du que je jeu te- de... tu veux que je te le dicte ou Ah pas? bah ouais, avec plaisir. Alors, c'est Notinghj. G-H-J. Oui, G-H-J. Ça, c'est 3 lettres qui valent 3 points au Scrabble. C'est donc bien. exactement, c'est pour ça que les Corses sont très forts au Scrabble. E-2-L-U. Notting Hill. Plus de lettres que ce que j'allais noter, donc merci. Voilà, c'est pour ça que Bah l'ai oui, dicté. je note, je sais pas quelles informations auront les prochaines fais-tu héroïnes. Que fais-tu? C'est ça la question. Je regarde autour de moi afin de déterminer si je suis peut-être arrivée ici par voie motorisée. Tu es clairement arrivé à pied. Il n'y a Ah. rien du tout. T'as juste des chaussures, c'est ça ton véhicule, des petites Stan Smith blanches, un peu Ok. sales, semelles très lisses, le genre qui glisse bien sur le verglas. Mais justement, j'allais te demander, suis-je équipée pour la température? Est-ce que j'ai Pas un manteau? Est-ce que j'ai un tellement. beau pull? Tu as Pas trop. un beau pull de Noël vert en l'occurrence, laine épaisse avec des motifs qui évoquent un peu des flocons. Ah ouais, quand même, je suis dans le thème. Ouais, tu as un jean sombre qui te protège pas très bien du froid, t'as un peu froid aux cuisses. Et t'as quand même un bonnet et une écharpe, c'est tricoté, c'est rouge, c'est assorti. Ok. Mais t'es pas couverte quoi. Et Eh à côté bien, de toi, je oui. précise, Ah renversé sur la route, il y a un sac à main. Et le sac à main, Ah il est IRL. Eh Voilà. bien, Il y a un sac à déjà, main. bravo pour la prod, on Voilà, est ravis. c'est ça. Et du coup, bah, Merci, j'ouvre Léna, bravo. ce sac afin de Ok, trouver, mais tu peux le faire en vrai. des informations, quoi. Ah, C'est ça, ça. c'est super. Tu peux le faire en Moi, vrai. j'aime bien quand On est c'est très interactif. ludique. Voilà, c'est très interactif. Alors, dans ce sac, j'ai Ça fait le une fil d'achat. enveloppe marquée d'un cœur, Ok. de mon admirateur secret, un boarding pass Ouais. au nom de Santa Bulocci, donc j'imagine D'accord, très bien. C'est probablement toi. qui a fait le voyage de Paris-Orly à Bastia Ouais. en ce beau jour du 23 décembre. Voilà. Elle était au siège 20B, vous le saurez. Ok. J'imagine Voilà. que c'est moi, hein, mais bon. J'ai un lip tonic, un choix de vie que je n'admets pas. Car le Ouais. lip tonic, c'est top 3 des soda curse. Des sodas dégueulasses. Avec genre l'orangina et le coca vanille, quoi. On est pas sur l'original. L'original, c'est des Ah, j'ai un post-it en forme de cœur lui aussi qui dit « Je reste. Jamais je n'aurais cru trouver le grand amour ici, dans ce village. C'est décidé, je ne rentrerai pas à Paris. » Moi, à mon avis, tu es en train de me faire une histoire de boucle temporelle, tu sais. pas. J'ai une clé de chambre de l'hôtel, le Pascal Paoli, chambre numéro 12, 4 étoiles. Bravo pour la prononciation. J'ai fait allemand pourtant. Elle a mis l'accent tonique au bon Ah endroit. J'ai un petit Manix skin, petite, voilà, sortez couvert. Un merveilleux, comment on dit, magnète de frigo qui inclut un thermomètre, mais aussi le détour de cette belle île qu'est la Corse. Tu commences à deviner où ça se passe, cette intrigue ou pas? Bah, j'avais quand même quelques indices, par exemple, sur le mur ou dans C'est le ça. nom de la ville. Mais oui, je dirais qu'on est au sud de Marseille et puis Très au sud de Marseille. nord du Maroc, quoi. C'est ça. J'ai une petite boîte avec un charmant petit coquillage, voilà, qui est peut-être un souvenir. Et j'ai des mouchoirs dans la poche intérieure. Je pense que c'est tout. Il y avait vraiment que la Bah, position non. qui comptait. Il y a le petit à miroir l'intérieur un petit miroir Ok. assorti au sac. avec le sac en effet. Si Ok. jamais je rencontre un bel homme dans ce beau village de Oui, alors d'ailleurs, tu t'es Nottingham, regardé dans le miroir et en te regardant Ouais. dans le miroir, tu constates que tu as une bosse qui commence à se former sur ton front. Et Voilà, oui. t'as dû te connaître bien fort. Et Et oui. t'as aussi une branche un peu tordue avec des petites épines vertes dessus qui est emmêlée dans tes cheveux. petite branche de sapin. Ouais, Très bien. Je vais avant tout très lire. bien, t'acceptes totalement cette situation. Non, mais de toute évidence, je me suis cassé la gueule à un moment sur le verglas, Il semblerait. ce qui est très réaliste malheureusement dans C'est des choses qui arrivent. ma réalité véritable. Donc, à fait. oui, je vais peut-être accrocher un buisson. Nous verrons. Je vais d'abord finir Très bien. l'enquête du sac en ouvrant cette enveloppe marquée d'un cœur Ouais. pour y trouver. Oh non Ah, bâtard C'est une lettre. C'est une lettre. C'est une lettre C'est manuscrite. une lettre manuscrite en Corse. Voilà. Et c'est là où... Où, Bon. où le bas blesse. Mais je vais essayer de... Tu sais, parce que le corse, ça reste une langue latine. Tout à Donc il y a fait. des mots... Je vais essayer d'avoir... Je vais pas y passer 100 ans, mais je vais essayer d'avoir un petit peu l'idée Une de... ce idée qui- globale de Par ce exemple, qu'il- au début, ça dit Madama. Moi, je traduirais ça par Madame. Voilà. Bien vu, effectivement. ça Avec me paraît réaliste. un grand respect et un peu d'appréhension, je vous adresse cette lettre. Mais tu traduis parfaitement. Bah, désolé. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Je l'ai pas sous les yeux. Et là, tu vois, la deuxième phrase, c'est plus compliqué. Eh ouais.
verrons pour la deuxième phrase. Gna, 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 gna. Ah, il y a une histoire de Amirassi. Et c'est un amiral, je ne sais pas. Probablement pas. Comunità, negazione. Oh là là, il y a le sens des responsabilités qui vous guide peut-être. Ouais. Questo rispetto, peut-être une quête latérale, qui sait, peut-être. Peut-être que questo, ça veut dire quête, en effet. Oui, mais rispetto, on a dit que c'était respect. Ok, donc il y a beaucoup de respect quand même. Il y a genre 8 fois respect dans les 2 premières parties. Oh là 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 là. Oh là là là. Il y a un mandat pour une personne. Après, peut-être que tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider à traduire aussi. Excuse-moi, je suis en... Applique ta stratégie. Est-ce que... Ah non, perpiace, machin... Oh là là, oh là là. Ah! Et pour continuer à coexister cordialement. What is going on? Ok. Et donc, c'est signé... Oh, désolé, j'ai fait allemand. U rostru ammiratore in un mantello bianco. Votre admirateur en manteau blanc. Ok. Ah! Et il y a un PS avec des émotions. T'as déjà beaucoup d'indices en vrai, t'as beaucoup plus traduit que ce que j'imaginais. Bah, c'est une langue latine et puis je suis un peu zèbre. Je regarde ça, mais c'est donc la lettre d'une personne qui me respecte, qui est un admirateur, qui est un homme en manteau blanc. Right. Qui porte des manteaux blancs? Bah, pas le Père Noël par exemple. Il porte des manteaux rouges. Déjà, pas lui. Par contre, les bonhommes de neige, ils portent des manteaux blancs. C'est pas faux. Oui, alors, mais c'est vrai que ça élimine une piste. Petit rappel de la situation, tu es debout, des branches dans les cheveux, un peu sonné, tu te rappelles pas ce que tu fais là. Non. Tu penses avoir une idée de quel est ton nom, c'est déjà pas mal. Oui, c'est Sarah Boulocci. Et donc tu lisais ce truc devant ce panneau d'entrée d'agglomération, tu lisais cette lettre depuis tout à l'heure. Il fait un peu... il commence à faire légèrement sombre, tu vois. Oui, voilà, j'allais te demander, on en est où en termes de... Ben non, mais je me dirige vers le village. Vers le village, du coup? Oui. Ok, donc tu avances vers le village. Attends, non, j'ai un truc dans les cheveux. Est-ce que cette branche dans mes cheveux ressemble au buisson qui est présent sur les détective. lieux? Non, pas du tout. Au maquis? Non, ça ressemble pas du tout à des trucs autour de toi. Ok. Tu fais quoi de la branche? Bah, elle est dans mes cheveux, je la garde. Tu la gardes? Mais ça décore. Ça fait partie du... ok. Oui. Alors que le soleil commence à se coucher et qu'un froid mordant te fait frissonner, tu dépasses le panneau et profites enfin d'une belle vue sur tout le village de Notting Hill. Ensemble de maisons en vieille pierre bâties à flanc de montagne, encerclées par une forêt dense qui s'étend jusqu'à l'horizon brumeux. J'adore. Il n'y a qu'une route vers les maisons, mais elle est bloquée. Il y a une énorme Porsche Cayenne qui est coincée entre 2 murets pile à l'entrée du village. C'est cher un peu comme voiture, une Porsche Cayenne. Tout à fait, et elle a l'air flambant neuve. Ok. Eh bien, est-ce qu'elle est allumée? Enfin, il y a personne au volant. Elle est éteinte, fermée, verrouillée. L'arrière est vers toi, en fait. C'est genre quelqu'un qui essaie de rentrer dans le village, le chemin était trop serré, c'est coincé. Eh bien, j'ai envie de dire, moi, j'ai la capacité d'être piétonne. Donc, c'est super. Je vérifie qu'il y a personne dans la voiture. Personne dans la voiture. Eh bien, je passe sur le capot. Exactement. Donc, voilà, tu te faufiles. C'est peut-être pas très élégant. C'est pas très élégant, tu te faufiles. Tu tombes un peu en avant, tu te salis un peu le jean parce que le sol est plein de verglas boueux, hein, tu connais le truc, la neige ne tient pas. On a cru comprendre, je suis pas très à droite. Voilà, c'est pas très à droite, et puis t'as peut-être encore un peu sonné aussi. Oui. Et en fait, il y a un homme qui observe la scène et qui te voit tomber et qui soupire. Et alors le mec, je vais te le décrire vite fait. Il a la quarantaine, il a le teint un peu hâlé, il a les cheveux châtains bouclés, il a un petit sourire moqueur et surtout, il est très, voire trop élégant. Genre, il a... manteau blanc. Il a un costume satiné, genre vert olive, un peu brillant, tu vois. Et il a une petite écharpe en soie. Donc le mec est un peu trop sapé pour les circonstances. Mais aussi pour la météo, on est d'accord qu'il n'est pas du tout protégé du froid. Tout à fait. Et il est là, les mains dans les poches. Et il t'aide à te relever, il dit « Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes par terre ?» Il tend la main vers toi. Eh bien, je me relève, j'accepte sa main et je le laisse m'aider à me relever, parce que voilà, on est des personnes urbaines. Il te relève, et tu vois, pendant qu'il te relève, qu'il regarde ton pantalon sale, tes cheveux ébouriffés avec la branche, etc., et qu'il y a presque un petit côté un peu dédaigneux. Bah ça va, Jacques Mu, j'ai rien demandé moi. Ok, donc je lui dis, bonjour, écoutez, je me suis cogné la tête, je me suis réveillée devant l'entrée de ce village. Mais pourquoi vous êtes cogné la tête? Bah j'ai une bosse. Oui. Je me suis réveillée sur le verglas sur la route, devant l'entrée du village. Vous ne savez pas ce qui vous est arrivé? Pas exactement, mais je mets ça sur le coup de la commotion, mais je vous avoue que là, surtout, je me pèle pas mal. Est-ce qu'il y aurait un restaurant, une auberge, un café où je pourrais me mettre Oui, au il y a le bar du village, il y a le Manhattan. Le Manhattan. Le Manhattan. Je note.
Et C'est original, Manhattan, pour un village reculé de alors Corse. là, oui, non, mais laissez tomber, c'était pour faire moderne, international, si vous voulez que je vous dise. Oui, mais il faudrait peut-être aller voir le médecin surtout. Bah non, mais attendez, je vais me mettre au chaud, je vais rassembler Non, mais mes si vous avez une commotion esprits. cérébrale, il faut aller voir le médecin tout de suite. Vous n'êtes pas médecin. Non, 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 Merci. certainement Qui pas. êtes-vous, Il se d'ailleurs? présente. Bonjour, je me suis pas Il se présentée. présente, il s'appelle Hugo. 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 Eh bien, comment vous l'appelez, ça? Hugo, tout simplement. Ah, Hugo. Très bien. Grant. Grant, très bien. Et on va au Voilà. Manhattan à Notting Hill. Et Ok. il te dit, voilà, enchanté, écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, mademoiselle, si vous vous êtes fait peut-être mal. Écoutez, là, je rentrais chez moi, m'occuper de mes parents. Je venais voir si le véhicule avait enfin été déplacé. Oui, c'est quoi cette histoire, d'ailleurs? Ah non, mais c'est le... Ça doit pas être pratique pour vous, C'est si- le gigolo de Madame le maire qui est arrivé avec sa nouvelle voiture et qui l'a coincé là, il n'avait pas mesuré. Mais il y a combien de temps? Oh, c'était tout à l'heure. Ah, très bien. C'était tout à l'heure. Oui, non, mais en attendant, on a la tempête de neige annoncée qui est censée bloquer la route jusqu'à Bastia. Hmm. Et tu regardes autour de toi, pour l'instant, la tempête de neige, elle fait vraiment pas peur. Hein. C'est quelques flocons vraiment tout petits et qui fondent avant d'arriver. C'est même par terre. charmant, je dirais. Voilà, mais pour lui, c'est assez impressionnant comme tempête de neige. Et il dit, en plus, maintenant, on a ça. Donc, ça veut dire que déjà qu'on est en désert médical, là, s'il y a une urgence, on est complètement coincé. Hmm. Donc, heureusement, il y a le docteur McConaughey qui est au village. Donc, on peut aller le voir. Mais bon, en théorie, voilà, c'est pas son cabinet ici. Mais il t'indique, en tout cas, vers où aller. En haut du village, il y a le bar, Mhm. que tu lui as demandé. Et en bas, il y a la maison du docteur McConaughey, son domicile personnel. Et il dit vraiment, je vous conseille d'y aller parce que vous savez que c'est pas conseillé de dormir avec un traumatisme crânien notamment. Vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, Hugo je fais plus grand chose. Je suis un jeune retraité. Oh! Je suis un jeune retraité. J'ai fait fortune il y a quelques années dans le domaine de l'innovation informatique. Oh, ben dites-moi, qu'est-ce que vous avez Ah, j'ai innové? inventé. Vous allez sur Internet des fois? Rarement, mais ça m'arrive. Bon, vous avez déjà entendu parler des cookies sur Internet? Ouais. Ben, à la base, ça devait s'appeler des canistrelles. C'est la version corse des cookies. Mm. Et c'est moi qui ai inventé ça, en fait. Et donc, Ah, je dingue! suis devenu immensément riche. J'ai vécu à 300 à l'heure en Californie pendant des années. Et puis, mes parents se sont fait vieux. Mon père a fait un infarctus. Ma mère a développé un cancer. Oula, Donc, mes je suis rentré au condoléances. village pour m'occuper d'eux, quoi, tout simplement. Je me suis rendu compte qu'il... Ah, c'est tout à votre honneur. Hein. Oui, On dira. mais d'ailleurs, là, il faut que j'y Oui, aille. oui, oui, Donc, filez, bonne bien chance. sûr. Hein. N'hésitez pas à passer à la maison si vous voulez boire un vin chaud, quelque chose pour vous réchauffer un peu. Hein. Oui, on se croisera. C'est facile de trouver ma maison, c'est la plus grande du village, c'est une tour. Une tour de type tour donjon. Très réaménagée. bien. Oh, super. Je viendrai Voilà. peut-être. Je suis curieuse de la vue. Voilà. Et il s'éloigne dans les rues. Ok. Eh bien, donc on est d'accord que la maison du docteur est plus proche que Tout à fait, le tout à bar. Eh bien, je prends la route de Tu vas directement la chez maison, le médecin. Ok, très Je regarde bien. juste autour de moi. Voilà, est-ce qu'il y a des... Très bien. Voilà. Alors, pendant que tu te déplaces dans le village, alors les rues de Notting Hill te semblent bien calmes. Les volets sont Oui. clos, les rideaux tirés. Il n'y a que les quelques décorations de Noël accrochées de façon aléatoire qui apportent un petit peu de chaleur. Alors ici, une guirlande lumineuse dont les ampoules sont en train de rendre l'âme les unes après les autres. Là, il y a un vieux sapin qui a un peu perdu ses épines. Bah, si je peux permettre, on sait que Madame le maire est peut-être distraite en ce moment. Voilà, tu as peut-être des indices sur ce qui se passe, en effet. Et tu Voilà. arrives finalement vers la maison du docteur McConaughey. Alors, tu crois avoir bien suivi les indications, et pourtant, rien n'indique que cette petite maison, similaire à toutes les autres dans le village, contient un cabinet médical. Tu tapes à la porte, et c'est un petit garçon, 6 ou 7 ans, des grands yeux bleus, et l'air un peu timide, qui t'ouvre. Tu lui dis que tu cherches le médecin, il acquiesce poliment sans dire un mot, et il t'invite à le suivre à l'intérieur. C'est un salon tout à fait normal, très peu décoré pour les fêtes, un peu triste. Mais il y a effectivement un médecin en blouse blanche qui est en train d'ausculter une vieille dame Dans le salon. dans le salon. Très bien. Plein salon à côté de la télé et tout. C'est le docteur McConaughey. Très bien. Eh bien, Oui. je toque pour m'annoncer, je tout saute quand même, Oui. car je ne voudrais pas... Et donc il te regarde, il dit oui, donnez-moi une seconde. pas Donnez-moi une de seconde. problème. Il finit d'ausculter la vieille dame. Il dit oui, voilà, bon, c'est la même chose que la dernière fois. Hein, voilà, il faut prendre votre médicament, etc. La dame finit par partir. Elle traîne un peu, elle lui tape la discute et tout. Elle réussit à faire partir. Et donc il se tourne vers toi et dit bon, alors c'est bon, vous avez fait ce dont on a parlé? J'ai enjambé la Porsche. Vous avez enjambé la Porsche. Oh, écoutez, C'est une métaphore, c'est une façon de dire qu'on a sauté le pas. Et ça s'est bien passé du coup. J'ai sauté la Porsche. Non, écoutez, monsieur, bonjour, bonsoir, merci de me recevoir à cette heure
qui commence à être tardive. Écoutez, Oui. je viens de me réveiller devant l'entrée de votre village avec une grosse bosse, mal à la tête, de toute évidence pas vraiment couverte pour Alors, la saison. Il se rapproche, il commence à regarder ta bosse. Donc du coup, tu peux un peu mieux le regarder aussi. Le docteur Mathieu Maconagui semble n'avoir jamais le temps de retirer sa bouche blanche froissée, ni de raser sa barbe de 3 jours. C'est pas grave. Sa chevelure blonde, rejetée en arrière autour d'un visage anguleux et malgré tout très souriant, lui donne des allures de surfeur. À son accent bien français, bien continental, tu comprends qu'il n'est pas du coin. Très bien. Et donc il t'examine et il dit ah oui, non, effectivement, ouais, petite commotion là. Hein. Bah écoutez, c'est vous le Petite docteur, commotion. mais... Bon, alors, je peux pas vous faire tous les examens nécessaires malheureusement. Hein. Là, on est complètement bloqué au village. J'ai pas le matériel, il faudra me promettre d'aller à l'hôpital dès que possible. Dans l'absolu, vous semblez aller à peu près bien, mais une perte de connaissance, c'est toujours très sérieux. Hein. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous ayez une petite commotion. Il y a des risques que vous continuez à perdre connaissance de temps en temps. Et vous m'avez dit que vous ne saviez plus trop ce que vous faisiez là. Eh bien non, et je n'ai aucune... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait convenu de faire? Vous m'avez Ah, vous vous rappelez même pas de notre rencontre? Ah Les non, dernières pour moi, heures c'est vous la manquent. première fois que je mets les pieds à Notting Hill ou que je vous rencontre ou que je rencontre, je sais pas comment, Hugo par exemple. Je l'ai croisé en arrivant ouais. dans le village, je ne sais pas qui c'est non plus. Ah d'accord. Oui, bah alors Eh ça, oui. c'est effectivement, c'est un peu sérieux. Je vais vous demander 2 choses. Essayez de pas dormir. Au moins jusqu'à là, on est le 23 au soir. Essayez de pas dormir jusqu'à demain soir, jusqu'à Noël. D'accord. Voilà, vous essayez de rester éveillé. Oui. Et il y a de fortes chances que vous voyez des altérations de votre caractère, de votre comportement habituel, D'accord. que vous ayez d'autres petites pertes de connaissances et peut-être même d'autres pertes de mémoire. Mais dites-moi, j'habite ici? J'ai un logement où je Non, peux... non, pas du tout. Vous êtes arrivé ce matin, tout à l'heure. Début D'accord. d'après-midi. Et il y a... Vous pouvez pas me garder sous observation, vous Gardez, non, écoutez, là, Sans je- vouloir non, m'imposer, mais euh, ça a l'air quand même d'être bah, c'est-à-dire que sérieux. là, ce que- vous voyez bien ce qui se passe. J'ai mon fils. Oui. Voilà, que j'élève seul, je vous rappelle. Oui, non, mais après, je vous dérangerai pas, je reste sur le canapé, mais juste histoire les de... patients défilent sur mon canapé, vous savez bien, il n'y a que des personnes âgées dans ce village. Ça défile à longueur de temps. Vraiment, ça m'embête. Mais il y a d'autres façons. Allez voir votre cousine, c'était quand même ça l'idée à la base, non? Redites-moi, je vous le rappelle, Votre cousine, donc là, tu vois qu'il rougit un peu, il est un peu gêné. j'ai perte de connaissance, donc Madame, perte de mémoire. Madame le maire, Regina. Regina, et est-ce que, enfin, un peu du coup en off, mais est-ce que moi j'ai vraiment zéro souvenir Zéro de toute souvenir. ma life? T'as rien. J'ai rien du Tu tout. sais parler, t'exprimer, Ouais, ok. etc. Mais voilà. Ok. Non. Eh bien, rappelez-moi un peu, parce que je voudrais pas faire d'impair. C'est quoi mes relations avec Regina? Selon vous, on est proches? J'espère. Vous m'avez déjà, je viens souvent? Non, moi, c'était la première fois que je vous rencontre, mais après, je suis pas au village depuis très très longtemps. Je suis arrivé juste avant le décès de ma femme l'année dernière. Mes condoléances. Oui, merci encore une fois. C'est la première fois que je vous rencontre aujourd'hui. Vous n'habitez pas ici. Très bien. Bah, écoutez, moi je prends les informations là où elles sont parce que Oui. je me suis réveillée d'ailleurs à côté de ce sac, mais Oui, votre sac, vous l'aviez tout à l'heure aussi. dans lequel il n'y a pas de papier d'identité, si vous voulez. Donc Vous n'avez pas votre je portefeuille remonte, non, Et votre téléphone? non plus. Je Ah, remonte un petit peu. Ah tiens, l'hôtel, le Pascal Paoli. Ah, ça, C'est c'est à ici Bastia. C'est à Bastia. C'est à Bastia, donc C'est à c'est pas Bastia, ici. donc à Super. Une heure et demie de route. Vous lisez le Quoique les corse? routes, Ah non, pas du tout. Alors là, Voilà, bah, qu'est-ce j'essaye que vous d'apprendre, faites mais là alors là, catastrophe pour l'instant. Et, bah attendez, dites-moi juste, est-ce que cette écriture vous parle? C'est écrit. Et donc il regarde ça, et là il rougit énormément. Vous baladez encore avec, du coup. Bah dites-moi, qu'est-ce que... Moi je ne parle pas le corse, donc je suis comme vous. Non, mais j'ai essayé. Comme une poule devant un couteau. J'ai fait de mon mieux avec Google Traduction, en fait. Ah, c'est pas bête. Bah, vous pouvez prêter votre téléphone? Non, mais c'est moi qui ai écrit ça, enfin. C'est vous? Mais oui, vous vous rappelez vraiment de rien, c'est pas possible. Bah non, je vous l'ai dit, mais vous êtes médecin, vous comprenez Donc là, bien il est comment vraiment ça très, marche. très gêné, donc il te la reprend. Il dit Non, c'est non, bon, non, c'est non, bon, non, c'est non, bon. non, non, non. Pas la peine de. Mais non, mais attendez, dites-moi, il y avait un petit cœur quand même sur l'enveloppe. Non, mais c'était pas pour vous, vous étiez pas censé la lire en fait. Ah, mais pardon, mais dites-moi, alors je la recèle, et puis dites-moi qui l'a confiée. Mais c'était à votre cousine, vous étiez censé arrondir les angles. Eh bien, mais il n'est pas trop tard, enfin, regardez, voilà, c'est comme neuf, hein. Et je note Donc que... vous allez le faire? Attendez, je me renseigne. Alors déjà, je vais peut-être m'occuper de ma santé, hein, avant tout, parce Oui, que vous oui, êtes bien là, sûr, oui, ne désolé. dormez pas, Désolé, c'est ne juste. bougez pas la tête, etc. Bon, J'ai vu l'opportunité se présenter. j'ai pendant cru, 24 heures. Écoutez, Regina, Oui. j'ai ouï dire Oui. que peut-être
elle aurait une relation spécifique avec le propriétaire de la Porsche qui actuellement nous enferme ici, on est d'accord. Une relation de type charnel. Avec Georges. Ah, Georges. Et qu'est-ce qui vous fait du coup penser qu'elle romprait cette relation pour vous? Parce qu'il faut que je puisse argumenter. Ou peut-être aussi quel homme... Tout est expliqué dans la lettre que j'ai eu du mal à écrire. Oui. Tout simplement, depuis le décès de mon épouse, qu'elle était une femme du village, c'est pour ça qu'on est venu s'installer ici, j'ai pas encore osé aborder une autre femme, et j'ai eu en fait le coup de foudre pour votre cousine, qui est mère ici, mère du village. Oui. Donc il t'explique que Regina, c'est vraiment quelqu'un qui est au service des autres, comme lui. Mhm. C'est ça qui lui a plu. Et puis bon, son mec, Georges, bon voilà, il est un peu... il est beau garçon, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bien. Ouais, non mais bon, il est quand même pas très très respectueux vis-à-vis de... Ah, Il est pas très très fidèle. il ne respecte pas les femmes Ouais, les femmes en général, mais elle particulièrement. parce qu'il est infidèle? Ouais, par exemple, ouais. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est pas d'un commun accord? Et donc là, il rougit, il dit Et de nos jours, effectivement, vous avez raison, je devrais pas juger, etc. C'est pour ça que j'ai écrit ma lettre dans ce sens où vraiment j'avais juste besoin d'exprimer ce que je ressens. Mais si vous pensez que c'est pas une bonne idée de lui donner, on laisse tomber, on abandonne et essaie de nouveau de te prendre la lettre. Non. Loin de moi l'idée de me mettre sur la route de l'amour. Bon. Mais avec Regina, vous êtes amis, vous vous connaissez, vous avez essayé, vous, de... Mais c'est un petit village, hein, on se croise, voilà. Et puis elle m'a demandé de m'occuper des personnes âgées du village, de Laurent, bien sûr. Laurent, son père? Non, Laurent... Laurent le doyen? Non, Laurent, l'ami de votre grand-père, celui qui... Oui. L'ami de longue date de votre grand-père, celui dont vous êtes venu me parler à la base. Ah, eh bien, redites-moi, mais vraiment, je ne peux pas vous rappeler toutes les 10 minutes et donc que là, je suis amnésique. Tu le vois un petit peu hésiter. Dites-moi, s'il vous plaît, ce qui se passe avec Laurent. Il s'agit de ma famille, il s'agit de mes racines. Et puis, bon, vous êtes venu me voir. Il s'agit de pouvoir aussi vanter vos louanges à Regina. Ah, c'est marrant, c'est exactement le même service que vous m'avez demandé tout à l'heure. C'était exactement le même argumentaire. Alors, c'est pas vraiment un service, je pense, que de vous demander de me raconter ma propre vie. Non, mais car on va y venir au service. Ah. Vous êtes venu me voir pour me parler d'un de mes patients. Oui. Laurent. Oui. Qui est un homme qui était très ami avec votre grand-père, que je n'ai pas connu. Que j'ai très peu connu, je l'ai croisé vaguement, mais il était déjà malade. Laurent comment? Laurent, j'avoue que je ne sais plus. C'est pas grave. Tout le monde l'appelle Laurent ici, tout le monde l'appelle par son prénom, c'est un vieux qui a toujours été dans ce village. Vous sembliez pressé de le placer dans un centre médicalisé. Voilà. Bien, bah c'est peut-être ce qui est le mieux pour lui. Oui, mais du coup, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Ah bah ça, Et donc, vous m'avez demandé de fournir un certificat médical Mm. qui dit que vous avez raison de vouloir le placer en centre médicalisé. Et vous pensez que je n'ai pas raison? Moi, je pense qu'effectivement, il présente clairement ce que vous avez constaté aussi. Hein, là, c'est pas rompre le secret médical, mais il présente effectivement les premiers signes d'une certaine démence. Mm. Est-ce qu'il ne Voire risque la pas maladie d'être un d'Alzheimer. danger? Est-ce qu'il vit seul? Il vit seul actuellement dans la maison, dans votre maison de famille. Eh bah, est-ce que ça, c'est pas possible? Pour moi, c'est soit il faut qu'il ait une personne qui l'aide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je voudrais pas me mettre mal avec Regina, qui elle aussi tient beaucoup à ce que ce vieux monsieur reste chez lui dans le confort. Vous savez, c'est pas la culture ici d'envoyer les vieux en EHPAD dès qu'ils se sentent pas bien. Oui, mais vous êtes médecin. Vous Ben avez oui, mais prêté vous le serment d'Hippocrate. Tout à fait, mais vous comprenez mon dilemme. Bien sûr, et je le partage, puisqu'après tout, Et Laurent est un Et c'est proche. pour ça que si vous facilitez mon rapport avec Regina, j'aurais moins peur de l'offenser en accédant à votre requête. Moi, vous savez, je ne vais pas faire du commerce sur l'avenir d'un vieil homme. Bah, c'est Donc, marrant je vais parce que c'est moi-même- exactement ce que vous m'aviez proposé un peu plus tôt dans la journée. Mais Et bah, parfois, on change. Voilà. Dans la vie, il suffit d'un peut-être coup sur la prenez des tête, quoi, notes, finalement. hein, Ouais. pour être remis dans le droit chemin. Je ne vais pas faire du commerce sur l'avenir d'un vieil homme. Vous êtes médecin. Oui. Si vous pensez qu'il peut vivre en sécurité chez lui, laissons-le chez lui. Si vous pensez qu'il représente un danger pour lui-même ou pour les autres, eh bien, il faut qu'on trouve des solutions. Mais votre histoire avec Regina n'a rien à voir avec ça. Et je n'hésiterai pas d'ailleurs à faire appel à un autre spécialiste pour examiner Laurent. Non pas pour le mettre en maison de force, mais parce que je doute du coup de votre avis impartial. Ah non, mais attendez, non, mais me dites pas ça. Moi, à la base, on a eu cette conversation au sens inverse. C'est moi qui disais tous les trucs que vous me dites là. Eh bien, donc on est alignés maintenant. Tout à fait. Selon votre Très avis bien. professionnel, est-ce que Laurent peut vivre de façon autonome? Pas complètement autonome, mais je prescrirais plutôt une aide à domicile. Eh bien, Qu'un faites ça, placement. top.
Voilà. Bien sûr, quand on aura dégagé la Porsche. Bon, bah super. Bon, bah très bien. Voilà, Oui. nous sommes d'accord. Et du coup, pour la lettre, vous allez quand même la Mais, distribuer. mais oui, mais par gaieté de cœur. Ah, bah alors là, ça va. Ouais. Enfin, oui, je Bah, vais lui écoutez, la donner et puis c'est- l'avenir vous dira. Vous êtes beaucoup plus avenante que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Vous n'êtes pas beaucoup plus généreux en explication, si je peux me permettre. Je mais fais de mon mieux, c'est très compliqué bien. comme situation. Bon, Qu'est-ce qui est si compliqué finalement? C'est compliqué parce que c'est difficile de faire le tri entre ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez dit de pas répéter. C'est compliqué. Répétez-moi, il faut bien que vous me mettiez au courant de ce que je vous ai dit. Donc tout ce que je vous ai dit de ne pas répéter à autrui, évidemment, vous pouvez me le dire à moi, c'est moi qui vous l'ai dit. Bon, ben là, j'ai fait le tour, je crois. Je pense que vous avez à peu près toutes Très les bien. informations. Il y avait vu que vous êtes un peu plus d'humeur généreuse. Oui. Est-ce que je peux vous demander un autre service? Allez-y. Vous avez compris, là, je cours dans tous les sens. La période des fêtes, tout le monde est malade. Je vais voir des patients à longueur de journée. Mon fils, Enzo, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment. Voilà. Il a perdu sa maman. On s'est mis au village pour qu'il se rapproche de la famille de sa maman. Donc les grands-parents, ils sont décédés aussi. Voilà, en ce moment, c'est une grosse série. J'avais pris un chien. Le chien est décédé aussi. Mais c'est terrible. Alors, mais c'est une série terrible. Et là, je n'ai pas le temps de passer correctement Noël avec lui. Je vais quand même prendre le temps ce soir de faire l'ouverture des cadeaux. Le problème, c'est que j'ai fait une erreur de débutant de quelqu'un qui s'installe dans un petit village de montagne en Corse. J'ai commandé les cadeaux sur Internet. Là, le village est bloqué. Les cadeaux n'arriveront pas. On est bien d'accord. Bien sûr. Du coup, je demande à tous les patients s'il y a quelque chose, des vieux jouets chez eux, quelque chose comme ça, quelque chose qui pourrait leur faire plaisir. Donc, si jamais vous avez une idée, vous venez me voir d'ici ce soir ou demain matin. Eh bah très bien, voilà, je ferai ça. Je vais peut-être aller solliciter Regina, elle a peut-être de nos jouets d'enfance qui restent dans son grenier, on ne sait pas. Si vous avez quelque chose de chouette, elle devait commander une Switch, mais bon, on tentera de... Ce sera après Noël du coup. Voilà. Ok. Très bien. Eh merci beaucoup. merci à Ne vous. dormez pas, hein. Non, bien sûr, je ne pas, dormirai voilà, pas. ne De toute façon, soyez je n'ai pas de logement. Vous auriez quand même un manteau, quelque chose que je pourrais vous emprunter oui, parce oui, que là, là... il te file un vieux manteau épais. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Je vous le ramène bien sûr dès que j'ai Avec mis les la main manches sur un le peu reste trop longues, mais voilà. de ma garde-robe. Très bien. Eh bien, est-ce que vous pourriez m'indiquer comment aller chez Laurent? Chez vous, du coup? Oui, chez moi. Tout à fait. Donc, il t'a dit qu'effectivement, la route, c'est tout en haut du village. Il y a une... Tu sais, c'est un village à étage un petit peu, c'est à flanc de montagne. Oui. Tout en haut du village, il y a une maison, la fameuse maison Bouloc, la maison familiale. Très bien, eh bien je prends la direction de la maison Bouloc. Je m'arrête devant le bar pour regarder à travers la vitrine si c'est Tout à sur la fait. route. Mais en chemin, Ah, tu regardes le village, c'est toujours un petit peu troublé. Tu vois pas que tu es en train de foncer droit sur quelqu'un. Et là, je vais te demander. Je suis vraiment on va faire le... défiante. C'est ça, t'es vraiment à l'ouest, mais c'est très héroïne de film Oui. comme ça. Je vais te demander de choisir un nombre de 1 à 10. Pour Un savoir nombre avec de 1 à qui 10. tu percutes, avec qui tu vas faire le meet-cute. 2. 2. Eh ben, tu percutes à nouveau Hugo. Voilà, Ah. tu le recroises. Et tu tombes en arrière cette fois-ci. Il marche très vite, Hugo. C'est un mec qui était dans le business, dans le monde des affaires, donc il marche à fond la caisse. Il te percute fort, tu tombes en arrière dans une flaque, et donc tu salis ton manteau à peine emprunté. Oh là Qui était un peu ton là. seul vêtement propre. Et donc, il dit, mais dis donc, vous êtes vraiment très maladroite, vous alors, hein, vous allez vous faire une deuxième concussion. Il t'aide à te relever. Bah en se vous foutant de alors, ta regardez gueule. où vous allez. Ah, désolé, c'est parce que je suis pressé là. Ma Mais mère m'a qui envoyé est- chercher un on- truc à l'épicerie pour les chocolats chauds. Bon, ça va, vous avez pu aller voir le médecin? Oui, ça va. Faites votre course. Bon, je vous m'en passez à la sors. maison tout à l'heure, hein. Mes parents ont hâte de vous rencontrer. On se connaît pas, monsieur. En Ah fait, bah, au bout écoutez, d'un je l'aurais moment, j'ai des choses à faire, j'ai de la famille Mais je à vous trouve voir. sympathique, c'est tellement rare de rencontrer des gens ici. Oui, bah très bien, mais peut-être que ces gens ont leur propre programme en fait. J'ai de la famille à voir, on se recroisera peut-être. Bon. Bonne journée à vous, et puis regardez la prochaine fois avant de tourner là comme ça au coin en allant à pleine balle. Bon, d'accord. Et donc, il s'en va un peu la mine basse. Bah Tu bien, l'as un peu blessé. bah c'est bien. Lui aussi il m'a blessé. Très bien, il t'a blessé physiquement. Oui. Ok, donc tu vas regarder le bar du village. Donc le bar du village, le Manhattan. M-A-N-A-T-A-N-E. Le Manhattan. Voilà. Très bien. Tu le trouves juste en face de la petite fontaine du village. Et d'après l'enseigne, donc ça s'appelle bien le Manhattan, écrit comme je viens de te le dire. Et tu vois qu'il y règne clairement une ambiance chaleureuse, même si rien qu'en t'en approchant, tu sens, il y a une odeur d'alcool assez forte, qui te pique un peu le nez. Mm. Et tu vois à travers la vitre, il y a un grand barbu, un grand gaillard, chemise à carreaux, tu vois le look de bûcheron, Ouais. qui est en train derrière le comptoir, en train de servir quelques vieux messieurs qui sont déjà bien imbibés visiblement, à moitié endormis sur leur pastis. Ah bah je rentre alors. Tu rentres. Oui.
Et ils te regardent tous avec des petits regards en coin, mais personne ne te dit trop bonjour, ni quoi que ce soit. Eh bien, je dis bonsoir, bonsoir messieurs, joyeuse fête. Et je m'installe à un tabouret au comptoir, plutôt près du groupe de vieilles personnes qui sont attablées. Ok. Donc le barman, qui est pas super souriant ni quoi que ce soit, s'approche de toi. Et donc il s'appelle Gérard Boutolaire. Il porte donc comme je disais, une épaisse chemise à carreaux retroussée au niveau des coudes, révélant des avant-bras puissants et la fine gourmette qu'il porte au poignet gauche avec son propre prénom dessus. Sous ses allures bourrues, ce barbu aux épaules larges semble cacher une fragilité. Il a des fêlures. Il a une douceur que trahit son regard cristallin. Il ne sourit pas, mais il y a quelque chose de rieur dans son attitude. Très et bien. il te demande, qu'est-ce que je vous sers? Écoutez, alors, bonsoir, c'est un peu cocasse. Je n'ai pas de liquidité sur moi pour vous payer. Je voulais simplement savoir si je pouvais me réchauffer un petit peu dans votre établissement. Vous voyez, là, Vous connaissez Hugo? Ah oui, je connais. Oui. Figurez-vous qu'il vient de me percuter dans la rue. Il m'a fait tomber dans une flaque de neige à moitié fondue. Ça, Là, c'est j'ai connu, juste... Ça, c'est les mecs qui Je ont vous le pris dis la grosse comme... tête. Ouais. Je vous le dis comme ça, j'ai les fesses gonflées. Est-ce que je peux Oui, profiter un petit peu de la Il chaleur? n'y a pas de souci, mais je vous sers quelque chose là quand même, vous me faites pitié là. Qu'est-ce que vous alors, voulez? Il te c'est montre très la carte. généreux, promis, je reviens vous payer dès que possible. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, je mets sur la note, il n'y a pas de problème. Il te sort la carte, tu vois que c'est une carte très ancienne, tu vois les produits proposés aussi, il y a du pastis 51 quand même, mais il y a par exemple du cacolac, il y a de la Suze, il y a du Tang, Est-ce qu'il y a du lip tonic? il y a du Liptonic bien sûr, mais c'est votre boisson préférée, c'est ce que vous avez commandé tout à l'heure. Eh bien alors, dites-moi, parce que c'est Gérard, c'est ça? Oui, Une histoire de fou. ouais. Figurez-vous qu'apparemment, je me suis cassé la figure sur le verglas à l'entrée du village. Je me suis cogné la tête et du coup, je me souviens de rien d'aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais vous voyez, je suis passée devant votre vitrine, là, j'ai vu la belle ambiance à l'intérieur, j'ai vu votre regard gentil et je me suis dit, là, je me sentirais à l'aise, en sécurité. Eh bien écoutez, Mais je vais vous prendre un vin chaud. Je par demande contre. pas. Un vin Pas un chaud? lip tonic. Ça, j'ai pas de vin chaud. J'ai du Galac, si vous voulez. C'est du chocolat blanc, c'est pour. Non, ça ça peut n'arrive réchauffer pas. de manger du sucre. Vous avez pas de boisson chaude? Je peux éventuellement vous chauffer un cacolac. Non, un pastis, c'est très bien. Pastis. Mettre un double. Parce que Je là, sers faut que je cela me- de toute façon. Donc, voilà. Très bien. Donc il te sert le pastis. Il y a un peu d'eau pour diluer, mais un tout petit peu. Il te sert le pastis. Et effectivement, tu vois que ça te regarde en coin et que ça commence à parler dans ton dos. Elle dit qu'elle a tout oublié et tout. Elle se rappelle pas ce qu'elle a fait tout à l'heure dans le bar. Et ben, je m'adresse toujours à Gérard, le barman gentil. Je lui dis, alors Gérard, racontez-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? C'est quand même fou. Imaginez-vous, vous savez pas ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Ah oui, ça m'arrive souvent, hein, mais sans doute pas pour une raison de vous. En tout cas, là, c'est mon premier pastis de la journée, a priori. Bon, moi, ça me dérange de vous raconter parce que ça me revient à dire du mal de gens du village. Donc bon, ça m'embête un petit peu. Motus et bouche cousue. Mais Je non, mais ne attendez. répéterai rien à personne, mais tout simplement, là, je ne sais même pas quoi. Je ne sais pas où sont mes affaires. Je ne sais pas où est mon portefeuille, je ne sais pas où est mon téléphone, je ne sais pas où sont mes vêtements de rechange. Ouais, Tout est très compliqué. Vous pouvez il y bien a me un raconter vieux une qui partie. lui dit ah oh, parle-lui à ta fiancée, c'est bon, tu lui as fait pitié là. tu vois. Et donc il est un peu gêné. Gérard, Gérard dit, vous et moi? non, mais c'est lui, il dit toujours des trucs comme ça. Ah. Non, l'écoutez pas, mais c'est vrai qu'après, si vous avez un peu de temps, voilà, si vous n'êtes pas longtemps dans le village, on pourrait aller visiter. Ça vous intéresse de visiter la forêt à côté et tout, tu vois qu'il est un peu gêné de demander ça, mais il dit voilà. Mais Gérard, Oui. de toute façon, on est coincé là. Parfois, c'est le destin. Non, mais on peut quand même aller à la rivière, à la forêt, je vous montre la Ah non, petite mais rivière. justement, je serais ravie. de Vous visiter serez la ravis. forêt, la Alors rivière, là, alors le rendez-vous est pris. Hein. Demain matin, Ah oui. 5h. Oh non 5h du matin en hiver, c'est non, Gérard, c'est n'importe quoi. En plus, demain, c'est le 24 décembre, c'est bientôt Noël. 6h. Ouais, on se redit, tranquille. On se redit tranquille. D'accord, bon, ben, rendez-vous est pris. Hein. Moi, je n'oublierai pas. Hein. Oui, mais pas forcément demain. Si, demain. Ben non, mais demain, c'est Noël. On a des choses à faire. Demain le soir, 24 c'est Noël. décembre. Ben, il y a des gens, ça dépend. Il y a des gens qui le font. Écoutez, il faut que j'aille. En plus, j'ai une histoire de grand-père d'adoption à moitié dément. Je ne peux pas m'engager parce que, encore une fois, j'ai besoin que vous me racontiez Oui, Laurent. tout.
Vous êtes Laurent venu ou tout. hier après-midi, vous êtes Oui. venu dans le bar, vous cherchiez Laurent. Oui. D'accord, vous voyez qui c'est Laurent? Oui, c'est l'ami de mon grand-père qui malheureusement commence à montrer des signes de démence et qui Bon, ça, vit c'est dans votre la avis. Moi, maison je trouve familiale. qu'il n'a pas tellement changé. C'est Ça, l'avis du votre médecin avis. Oh, le médecin, le Pinzout, là. lui-même. Bon, ben voilà, écoutez, son avis. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je le trouve bien, Laurent. Et vous êtes venu le chercher, il n'était pas là, d'accord? Parce qu'effectivement, il a ses habitudes au bar, mais là, il n'était pas là. Vous avez commencé à demander aux clients si on l'avait vu, etc., comment il allait. Vous posiez des questions un petit peu orientées. Inquiète peut-être. Inquiète orientée. Bon. Après, c'est votre famille, moi, je juge pas. D'accord. Madame le maire est arrivée. Gina. Oui. Oui, Enfin, moi, j'appelle Madame le maire. bien Vous avez sûr. commencé à discuter. Oui. Je sais pas trop ce que vous vous êtes raconté, mais le ton est vite monté. Ah. Pensiez qu'on parlait de Laurent? C'est possible. Ah. Vous êtes sortis dehors. Oui. Dispute. Mm. Moi, j'essayais de pas regarder. Vous savez comment je suis. Je n'aime pas des affaires des autres. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller à la rivière avec vous. vous savez. Mais les clients, eux, ils ont regardé. Donc, ils m'ont raconté. Et donc, ça criait. Vous êtes un peu battu, un peu tiré les cheveux. Et pendant la bagarre, il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau de la fontaine. Vous voyez la fontaine en face? Oui. Vous avez fait tomber un truc. Là, vous avez Ah. hurlé. Oh. J'ai pas vu ce que vous avez fait J'espère que c'est tomber. dans mon portefeuille. Regina est partie. C'est possible. Regina est partie. Et vous êtes resté là. Ça a mis fin à la dispute, quoi. Voilà. Et je suis OK. Et je sais pas ce qui s'est passé après. Dites-moi Gérard. Oui. Vous lisez le Corse? Oui, tout à fait. J'ai un grand service à vous demander. Allez-y. Est-ce que vous pourriez me traduire cette lettre? Oui. Ne vous emballez pas Gérard, c'est une lettre d'amour, mais d'un Oui. homme à une femme. Donc ce D'accord. n'est pas de ma part à vous. Hein. Ok. Mais j'aimerais savoir exactement ce qu'elle dit, car je pense que ça va déclencher, vous savez, quand on a une commotion cérébrale, quand on est amnésique, la moindre chose peut redéclencher un souvenir qui va faire revenir tous les précédents. Donc pour que je retrouve mes esprits, Oui. pour que je puisse être pleinement à vous à la rivière, il faudrait que vous me lisiez et que vous me traduisiez surtout, s'il vous plaît, cette Alors, missive. Il regarde ça. Anonyme en Il plus. sort des petites lunettes. Il commence à se concentrer dessus. Et pendant qu'il est en train de lire en silence, t'as un mal de crâne qui commence à pointer. Ouh, Tu remets-moi un commences à pastis, sentir Gérard. mal. Voilà, le pastis a à peine commencé et tu as déjà mal au crâne. Ok, T'as la tête qui tourne. ok. Tu commences à te sentir lourde. Et là, tu tombes dans l'inconscience. Blackout. Et on va s'arrêter là. Et je te confisque le carnet pour que tu puisses rien écrire de plus. Ah non, mais les pauvres, j'ai pas du Et tout. voilà, et donc ça se termine là-dessus. Il n'y a même pas une page de rempli. Voilà. Ok. Et donc, on va s'arrêter là-dessus. Parce Dac. que ça va être du coup la joueuse suivante de De se poursuivre l'histoire là où tu réveiller. t'es arrêté. Ok. Et peut-être que du coup, il y a certains trucs que tu as fait là qu'elle va devoir redécouvrir aussi. Peut-être que Juste- ça va se retrouver une boucle, tu vois. Oui, juste, enfin, si tu peux pas me répondre, tu peux pas me répondre, mais Dis-moi. est-ce qu'elle va se réveiller comme moi, genre devant le panneau et tout, Oh, ou est-ce non, qu'elle non. va se réveiller dans... Non, non, c'est là où vous Ok. êtes. Voilà, C'est pas tu Twin vois, Peaks, va y quoi. avoir Gérard assis à côté de toi qui va essayer de te faire reprendre tes esprits, tu vois, avec le D'accord. pastis sous le nez. Alors moi, je lui ai promis des trucs, j'espère que la prochaine, tu seras Tu d'accord. seras d'accord, voilà, parce que tu t'es engagé. Bon, Mais bah, t'as dit que c'était un peu un bûcheron, et il a Ouais. l'air gentil, et il tient le bar. Moi, j'ai noté Gérard le bûcheron sexy. Direct. c'est très bien. Mais écoute, donc du coup, t'as un préf au niveau des love interest Ah, bien potentiels que sûr. t'as croisés, t'as un préf. pour Bah, l'instant. le riche, il est désagréable, Ouais. le docteur, il est chelou, et en plus, elle a un enfant, laisse tomber. Ouais. Et il kiffe ma cousine. C'est ça. Laurent, il a 1000 ans, donc bien sûr, Gérard, C'est très bien vrai. placé, Gérard. Bien vu. Donc Gérard, pour l'instant. Pour l'instant, c'est lui. On fera un classement à chaque fois. Mais dans les films de Noël, je suis toujours pour le bûcheron. moi. T'es toujours pour le bûcheron. Ok, ben là, va y en avoir d'autres. Hein. Va y avoir tout un panel. Bah, Tu ce les sera as pas aux encore prochaines tous de découverts. choisir. Hein. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir joué le Merci jeu. à toi, merci à vous, franchement, c'est fun. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va voir l'histoire en entier à la fin. À mon avis, tu vas être très surprise des directions que ça va prendre. Je suis déjà surprise des directions que ça prend actuellement, donc oui. Quelle opinion tu as de ton propre personnage avant la perte de Bah, mémoire? j'ai l'impression que j'étais, en tout cas, considérée comme pas une bonne personne. Voilà. Cette histoire de j'essaye de forcer papy en EHPAD, tout Peut-être ça. que la magie de Noël va faire de toi quelqu'un de plus, de mieux. On verra. Bah, on espère. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nouveau, Vep. Merci à Eleanor, merci à Laura. Merci à ma mère aussi qui m'a envoyé des décorations de Noël parce que j'en ai pas chez moi, j'ai jamais fêté Elles Noël sont ici. charmantes en plus. Voilà, Ça, bref. franchement, il y a une petite Il y maison. a Assos aussi, c'est Nicolas. Merci à Nicolas aussi qui Merci, m'a Nicolas. envoyé ça. Voilà. C'est très Qui m'a envoyé mignon. toutes les décos de Noël qu'il avait. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour la suite. Merci à toi, Mimi. On se Suspense. retrouve pas pour la suite, c'est tout Bah le non. concept. Voilà, bon C'est allez, frustrant un peu. c'est comme ça. Merci beaucoup. Allez, Merci. ciao, ciao.